pour ça que je travaille beaucoup sur les leaders actuellement. Et c'est-à-dire qu'il y a un champ d'action extrêmement réduit, et d'autres qui ont un champ d'action beaucoup plus vaste. Et ça se situe sur 3 plans. Le super leader, lui, il se considère comme responsable de l'ensemble de l'humanité, en tout cas de l'ensemble des problèmes systémiques qui existent au niveau des langues, au niveau du droit, etc. En dessous, il y a le leader qui se construit un petit groupe autour de lui, qui va créer une entité, notamment lorsqu'il y a une décolonisation. Les ensembles très larges sont parcellisés, vont se morceler. Et puis il y a le troisième niveau, qui est celui de la famille, des proches, des enfants, des maris, des femmes, etc. Et donc voilà donc 3 niveaux d'organisation sociale qui se juxtaposent de manière verticale. Et à certaines époques, c'est plutôt l'un que l'autre qui va l'emporter, qui va primer. La femme est évidemment liée au niveau familial, au corps. Mon corps, on voit ça, c'est le slogan actuellement. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Ça m'appartient. C'est à moi. Ce sont des discours, ce sont les miens, ce sont mes enfants, ma famille. Le possessif, l'usage du possessif chez la femme est chronique et symptomatique. C'est à moi, c'est mon corps, c'est mon choix, c'est ma famille, etc. C'est une possession qui apparaît évidente, puisque c'est vraiment des gens qui sont liés par le sang, quelque part, par le mariage. Mais à un autre niveau, au deuxième niveau, c'est mon groupe, c'est mon parti, c'est mon ethnie, c'est ma tribu. Ça, c'est un deuxième niveau, plus large, mais tout de même relativement restreint, quelque part. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau qu'on pourrait appeler fédéral, c'est-à-dire on va regrouper des groupes distincts au sein d'une même entité, au sein d'un même ensemble.